Le ciel raconte la gloire de Dieu et l'étendue révèle l'œuvre de ses mains. Bien-aimé peuple de Dieu, c'est sous ces paroles introductives du psaume 19 que je vous salue en ce jour nouveau où le Seigneur nous donne le privilège d'être comptés parmi les vivants. Prions Dieu. Éternel notre Dieu, nous te disons infiniment merci pour ta grâce et ton amour renouvelés en nos vies. Et nous voici debout, comme ces oiseaux qui chantent pour te dire leur joie d'un jour nouveau. Nous voulons nous rassembler au travers de cet exercice spirituel pour te dire notre reconnaissance. Bénis ce moment, bénis-nous, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Ce matin, nous méditons avec 2 Corinthiens 3, versets 1 à 11. Là, il est écrit: Commençons-nous de nouveau à nous recommander nous-mêmes, ou avons-nous besoin, comme quelques-uns, de lettres de recommandation auprès de vous ou de votre part? C'est vous qui êtes notre lettre, écrite dans nos cœurs, connue et lue de tous les hommes. Vous êtes manifestement une lettre de Christ écrite par notre ministère, non avec de l'encre, mais avec l'Esprit de Dieu vivant, non sur des tables de pierre, mais sur des tables de chair, sur les cœurs. Cette assurance-là, nous l'avons par Christ auprès de Dieu. Ce n'est pas à dire que nous soyons par nous-mêmes capables de concevoir quelque chose comme venant de nous-mêmes. Notre capacité, au contraire, vient de Dieu. Il nous a aussi rendus capables d'être ministres d'une nouvelle alliance, non de la lettre, mais de l'esprit, car la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Or, si le ministère de la mort, gravé avec des lettres sur des pierres, a été glorieux, au point que le fils d'Israël ne pouvait fixer les regards sur le visage de Moïse, à cause de la gloire de son visage, bien que cette gloire fût passagère, combien le ministère de l'Esprit ne sera-t-il pas plus glorieux? Si le ministère de la condamnation a été glorieux, le ministère de la justice est de beaucoup supérieur en gloire. Et sous ce rapport, ce qui a été glorieux ne l'a point été à cause de cette gloire qui lui est supérieure. En effet, si ce qui était passager a été glorieux, ce qui est permanent est bien plus glorieux. L'herbe sèche, la fleur tombe et fane, mais seule la parole de Dieu demeure éternellement. Bien-aimé peuple de Dieu, ce matin, le texte que nous venons de lire parle d'un problème de lettre de recommandation de l'apôtre Paul. La comparaison que l'apôtre Paul vient de faire entre lui et les faux docteurs pouvait avoir l'air d'une recommandation ou d'une louange de son ministère auprès des hommes. Et surtout, comme l'indique le mot de nouveau, ses adversaires avaient pu interpréter divers passages de sa première lettre comme des vanteries de son ministère. Il repousse cette pensée en déclarant que si d'autres ont besoin de telles recommandations, lui cherche ailleurs ses lettres de créance. D'abord, dans l'influence de l'évangile sur les cœurs. Voilà le socle de la mission de tout chrétien, de tout missionnaire. Influencer, implémenter l'évangile dans les cœurs. Et ensuite, dans la mission et dans la force qu'il a reçue directement de Dieu, on peut conclure de ces mots que les faux docteurs venaient à Corinthe munis de telles lettres de recommandation de la part des églises et qu'ils s'en faisaient également donner par les Corinthiens pour d'autres villes. Vous voyez que le ministère regorge plusieurs types de personnes ou de brebis galeuses.
Certains qui, par conviction, veulent partager ce message d'amour et d'autres, par la recherche des gains égoïstes, veulent plutôt manipuler les autres. Paul n'a pas besoin de semblables lettres telles qu'il le déclare. Il en a d'autres. Et il dit, l'église de Corinthe elle-même, qui est passée par son service, qui est passée de la mort à la vie, monument de la puissance de Dieu, est un témoignage de son service, de son ministère. Et ce qui nous touche particulièrement dans cette intervention de Paul, il ne parle pas de vos cœurs, mais de nos cœurs. Oui, cette particularité laisse entendre qu'il donne une substance communicative qu'il inclut lui aussi. Il est lui-même bénéficiaire de cet amour, de cette implémentation de l'amour de Dieu dans le cœur. Qu'est-ce que cela insinue? Que l'évangile ou la mission doit d'abord être accepté par le missionnaire avant de faire accepter aux autres. Oui, aujourd'hui nous voyons des gens qui prêchent Christ de la bouche, mais loin du cœur. Nous voyons des gens qui prétendent servir Christ avec des prédications pompeuses, intéressantes, de bons donneurs de leçons, mais en eux-mêmes, ils sont tout sauf l'exemple à suivre. Et l'apôtre Paul a souvent dit, tout ce que je vous ai dit, je l'ai fait. Pour dire qu'il est une Bible ouverte. Et nous, aujourd'hui, chrétiens, nous devons être des Bibles ouvertes pour changer les cœurs, pour impacter notre environnement qui se dépérit, qui se détruit, qui se dégrade. Ainsi, la recommandation d'exercer sera le témoignage que les uns et les autres auront de nous. Cette parole va à l'endroit des hommes d'église qui, au lieu de prendre la vocation pour servir Dieu à temps et à contre-temps, ont pris le ministère pour une vacation. Ce message s'adresse à ceux qui proclament être des chrétiens, pourtant ils ne sont que des crétins. Ce message s'adresse à ceux qui prétendent avoir le pouvoir dans l'église parce que quoi, ils sont anciens, de comprendre qu'ils ne sont pas là pour se servir, mais ils sont là pour servir. Et c'est fort de tout cela que l'apôtre Paul insiste sur la recommandation qui n'est qu'un témoignage du vécu et de la mission dans la ville de Corinthe. Quel témoignage portes-tu aujourd'hui, toi, chrétien, dans ta famille, dans ton lieu de service, dans ta nation, partout où tu es, dans ton foyer? Quel témoignage portes-tu? Quelle lettre de recommandation portes-tu? C'est à ces mots que nous devons réfléchir pour savoir quelle marche, quelle manière vivre notre foi pour plaire à Dieu. Que le Seigneur bénisse en nous la méditation de sa parole. Amen. Prions Dieu. Notre Dieu, notre Père, en Jésus-Christ, nous te disons merci pour ce privilège que tu nous accordes de sonder tes Écritures en ce jour qui se déverse dans une semaine, dans un week-end trop mouvementé. Viens, Seigneur, nous donner d'avoir une attitude qui te plaise, qui donne de parler de ton amour par les actes. Fais taire en nous tout esprit égoïste, toute recherche de gain futile, mais une primauté à ta gloire, à ton nom et à ta mission. Touche le cœur de ceux-là qui sont encore endurcis. Touche le cœur
de ces vacataires afin qu'ils deviennent vocataires de ton évangile. Touche le cœur de ceux-là qui ont des responsabilités à quelque niveau que ce soit pour qu'ils comprennent la mission qui est la leur. Viens Seigneur, restaure ton église, restaure ton pays, notre pays, le Cameroun, restaure la planète entière qui se détruit et que la gloire te revienne au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. En guise d'exhortation, bien-aimés, la lettre de recommandation d'exercer la mission de Dieu, c'est le témoignage de notre propre vie et de la vie de ceux qui sont autour de nous. Inutile de dire je suis pasteur, inutile de dire je suis chrétien, inutile de dire je suis baptisé. L'évangile en acte est le bon témoignage. Que ta vie soit une Bible ouverte pour porter l'amour du Seigneur. Fort dans de tout cela, que la paix, l'amour, la grâce de notre Dieu vous accompagne au cours de ce week-end et pour le restant de nos jours, afin que nous soyons véritablement la lumière du monde, le sel de la terre, pour donner un sens à ce monde qui se détruit. Shalom. Je suis le pasteur proposant avec délégation pastorale Rodrigue Decage, en service à l'église évangile du Cameroun, paroisse de Banza, dans le groupement Balevin, district ecclésiastique de Nkoni, région synodale de la Menoie, église évangélique du Cameroun. D'ici là, que le Seigneur vous protège et à nous revoir lundi pour une autre page de méditation. Chantons sur les ailes de la foi 213, bientôt le Seigneur va venir. Bientôt le Seigneur va venir, es-tu prêt? Bientôt le ciel, il veut t'ouvrir, es-tu prêt? Bientôt le Seigneur va venir, es-tu prêt? Bientôt le ciel il veut t'ouvrir, es-tu prêt? Es-tu prêt? Es-tu prêt pour l'éternité? Es-tu prêt? Es-tu prêt? Le Sauveur t'attira jeté. Bientôt la mer retentira. Es-tu prêt? Bientôt la mort te surprendra. Es-tu prêt? Es-tu prêt? Es-tu prêt pour l'éternité? Es-tu prêt? Es-tu prêt? Le Sauveur t'attira jeté. Bientôt Jésus va te juger. Es-tu prêt? On devra-t-il te condamner? Es-tu prêt? Es-tu prêt? Es-tu prêt? Es-tu prêt pour l'éternité? Es-tu prêt? Es-tu prêt? Le Sauveur t'attira jeté. Bientôt dans le ciel enlevé, es-tu prêt? Tous les élus seront sauvés. Es-tu prêt? Es-tu prêt? Es-tu prêt pour l'éternité? Es-tu prêt? Es-tu prêt? Le Sauveur t'attira
Jésus.